Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo, c'est clairement pour vous résumer ce que vous avez entendu lors de notre coaching individuel ou ce que vous n'avez pas encore justement entendu pendant le coaching individuel, pardon, peut-être parce que vous n'avez pas su venir sur place, peut-être aussi parce que vous avez besoin de réentendre. Donc voilà, ici, je vais vraiment reprendre les points essentiels du avant de faire une cure C9, ce qu'il faut faire, d'accord? Donc, c'est important, évidemment, de me communiquer donc vos coordonnées, nom, prénom, forcément, numéro de téléphone et mail, mais aussi de me dire comment, au niveau santé, vous vous sentez. Donc, que ce soit au niveau de votre peau. Est-ce qu'elle est plutôt sèche? Est-ce qu'elle est plutôt grasse, déshydratée? Voilà, plutôt sensible, normale, mixte. Comment est votre transit? Est-ce qu'il est régulier ou pas? Est-ce que vous êtes constipé ou pas? Au niveau de vos articulations, comment vous vous sentez? Au niveau de votre circulation, au niveau de votre stress et au niveau de la nourriture, vous diriez que c'est plutôt 80-20 ou c'est olé olé toute la semaine ou c'est juste olé olé le week-end ou c'est plutôt compulsif. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses dont j'ai besoin pour avancer avec vous et vous orienter au mieux par rapport à l'aloe vera. Alors, c'est très important aussi, comme ça, pouf, quand je vous dis quel est votre premier objectif, qu'est-ce qui vous a poussé, comme ça, à faire cette cure C9. Voilà, donc le premier objectif. Donc ça, c'est avant même de faire la suite du travail, c'est important de noter, voilà, moi, mon premier objectif, pouf, c'est ça. Alors, je ne vais pas vous rappeler l'importance de boire l'aloe vera. Donc, vous le savez, l'aloe vera, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient retirer l'ensemble des toxines de notre corps. C'est quelque chose, je veux dire, qui est un petit peu irremplaçable. Pourquoi? Eh bien, parce que on va dire que c'est un peu le seul élément, parce que dans tout ce qu'on mange, même si c'est bio, etc., eh bien, il n'y a pas cet apport nutritionnel. Il n'y a plus cet apport nutritionnel, en tout cas, à l'heure actuelle, pour venir justement nous apporter toutes ces choses qui font qu'on n'aurait plus de carence. Donc, si on n'apporte pas quelque chose au niveau extérieur en plus de l'alimentation, eh bien, nous risquons d'avoir des carences. Et voilà, le fait, je veux dire, d'avoir des carences, qu'est-ce que ça provoque? Eh bien, ça provoque des maladies, ça provoque aussi le fait qu'on soit moins performant, ça provoque le fait aussi qu'on soit plus fatigué, etc. Donc, l'aloe vera, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient déboucher tous nos filtres qui sont bouchés. Bouchés dû à quoi? Ça peut être dû au stress, donc quand on se crispe, ça peut être dû à la pollution, ce qu'on met sur notre peau, ce qu'on va manger, ce qu'on va boire. Donc en gros, l'aloe vera, vous retenez, c'est la petite brosse à dents intérieure de notre corps qui vient vraiment nettoyer tout ça pour être en pleine forme et performant. Donc ça, c'est très important à savoir. Mais aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, donc vous avez reçu votre fiche récap C9. Je vous conseille de bien la lire, évidemment, si vous avez la moindre question, il faut revenir vers moi, très important. Avant la cure, donc toujours avoir des petits légumes coupés au frigo, toujours avoir de la soupe qui est prête. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand vous allez rentrer à 4 heures, si vous avez, j'ai toujours votre vieux chou-fleur dans le fond du tiroir que vous devez encore laver et couper, eh bien, vous aurez plus facilement le réflexe de manger une tranche de fromage ou de jambon plutôt que de se dire, ben voilà, je vais prendre le temps de faire ma soupe maintenant. Donc, par contre, si vous avez une belle assiette apéritive, entre guillemets, on s'entend, avec des petites tomates, des concombres, des cornichons, j'ai des carottes, un chou-fleur. Si c'est déjà bien présenté, eh bien, c'est déjà appétissant. Ou votre soupe qui serait déjà là, qu'il n'y a plus qu'à faire réchauffer. Donc ça, votre frigo doit être au top. Vous devez mettre toutes les chances de votre côté avant la C9. Très important. Alors, ensuite, vous allez pouvoir vous peser, vous mesurer avant. Vous n'êtes pas obligé de vous peser, mais vous pouvez, parce que parfois, ça peut être un déclic pour certains et de dire, waouh, il était temps, par exemple. Mais il faut bien vous rappeler que 1 kg de gras, c'est ça, 1 kg de muscle, c'est ça. Donc, le plus important, c'est de se mesurer et surtout, surtout, d'essayer une tenue qui vous boudine. Attention, pas une tenue que vous mettiez quand vous aviez 12 ans et demi, d'accord? Donc, c'est vraiment la tenue pour l'instant de dire, ah ben,
ah, je vais mettre ça. Et quand j'arrive devant le miroir, je vais quand même pas mettre ça pour aller au magasin ou travailler. Enfin bref. Donc cette tenue qui vous boudine, vous l'affichez dans votre dressing, ok? Et l'autre tenue d'objectif final, vous la mettez aussi à côté. Pourquoi? Parce que c'est important d'avoir des objectifs à court terme et des objectifs à long terme. De voir grand et loin, c'est aussi se permettre de ne pas s'auto-flageller à chaque fois. C'est « Oh, j'ai pas fait attention aujourd'hui, pouf, demain, oh, je suis contente. Oh, j'ai pas fait attention. » C'est des hauts et des bas, mais c'est normal, ça s'appelle l'équilibre. Que si votre objectif à long terme est là, eh bien, c'est normal d'avoir, je veux dire, d'avoir parfois des dents en dents de scie, mais l'important, c'est quand même de toujours avancer. Ok? Donc ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce que vous devez faire aussi avant la cure? Très important, c'est de prendre du temps pour vous. Pourquoi prendre du temps pour vous? Parce que ce soit l'ennui, que ce soit l'attente, que ce soit, je veux dire, n'importe quoi, vous créez en vous un vide. Et ce vide, il faut le remplir, ok? Eh bien, depuis qu'on est petit, on le remplit par quoi? On le remplit par de la nourriture, des boissons, etc. Quand on veut, par exemple, pourquoi? Ben, c'est ça que je voulais dire. Pourquoi? Tout simplement parce que on cherche à se réconforter et avoir du plaisir. Et depuis qu'on est petit, plaisir égale nourriture, boisson, etc. Oh, t'as eu un beau bulletin, bien viens, on va se manger une glace. Oh, t'as ton anniversaire, on va au resto. Oh, t'as une augmentation ou t'as réussi tes examens, on va sortir, on va boire beaucoup d'alcool. Bref, donc depuis qu'on est petit, plaisir égale nourriture, boisson, etc. Voilà, donc on se remplit souvent à cause de ça. Donc on a cette lumière qui nous appelle la lumière du frigo, je dis toujours. Et ici, on va essayer d'activer notre lumière. Et donc ça pourrait être le dessin, n'importe le chant, le sport. Réfléchissez à quelque chose que vous faisiez quand vous étiez petit et que vous ne faites plus maintenant par manque de temps. Ok? Quelque chose qui vous anime encore, que rien que d'y penser, vous dire « Mais oui, c'est vrai, je prends plus de temps pour ça. » Donc ça, c'est important de vous le demander. Eh bien, tiens, imaginons ce soit le dessin ou les jeux. Tout à l'heure, j'ai eu une cliente, c'était les jeux de société. Eh bien, voilà. Essayez de vous mettre 10 minutes par jour de jeux de société. Pourquoi? Parce que plutôt que de se dire vivement 4 heures mon éclair en chocolat, que je comble vite ce vide en moi, eh bien, vous diriez, oh ben vite, vivement 4 heures que je joue, que je fasse une partie, par exemple, de solitaire. Une partie, faire une réussite. Ou si j'ai mon mari qui est là, qui aime bien aussi les jeux, qu'on fasse une partie de qui est. Je dis n'importe quoi, mais voilà. C'est vraiment se dire, je prends 10 minutes pour moi. Si c'est le dessin, isolez-vous, clac. Vous enfermez dans votre bureau n'importe, mais c'est comme si vous preniez rendez-vous. Vous allez chez le dentiste, vous prenez plus d'1 heure. Vous venez ici, vous prenez plus d'1 heure. Vous allez, bref, pour les autres ou pour des soins, etc., on prend toujours du temps. Vous devez prendre minimum 10 minutes par jour pour vous. Pas uniquement au niveau du sport. Pourquoi? Parce que souvent, une séance de sport, même si on dit oui, si, ça m'apporte du bien-être, oui, j'en suis consciente. Mais on ne sait pas toujours se caler 1 heure de sport. Parce que, par exemple, j'ai des clients qui aiment bien faire des randonnées. Mais à chaque fois, ça prend 1 heure et demie. Donc, pour combler ce vide-là, il faut trouver autre chose. Pourquoi? Parce que le vivement 4 heures mon éclair en chocolat, je n'ai peut-être pas le temps de caser vivement 4 heures ma randonnée d'1 heure et demie. Non, parce qu'il faut être dans la vie réel entre guillemets à 4 heures, à tout le reste qui suit, ok? Vous devez trouver quelque chose qui vous anime depuis que vous êtes petit, qui va venir vite vous combler dans votre vide en fait, pour être à nouveau rempli. Donc ça, c'est plus qu'important. Alors, donc ça évidemment dans la fiche récap, c'est neuf, tout est bien indiqué ici, mais c'est important peut-être de se repasser la vidéo. Vous avez aussi sur cette fiche récap jour 1, jour 2, où là, eh bien se peser, se mesurer, faites-le peut-être la veille, se peser, toujours bien à jeun, à la même heure, en sous-vêtements et la balance mise au même endroit. Vous allez peut-être rire, mais j'ai lu le mode d'emploi d'une balance qui fait 2 lignes top chrono, mais qui dit bien ceci, toujours mettre sa balance au même endroit. Enfin voilà. Les jours 1 et jour 2, on ne peut pas avoir faim, sinon perte de masse musculaire. Pourquoi? Eh bien par exemple, c'est « Oh, je vais faire régime aujourd'hui, donc je vais me priver de tout ». Qu'est-ce qu'il va faire? Le muscle, oh là là, Aurélie, elle a l'air de faire une chute de tension. Elle brûlait 1600 calories, je ne vais plus que lui en faire perdre 1200 calories. Comme ça, je suis sûre qu'elle va rester en vie, entre guillemets. Hein, donc, c'est un schéma. Donc,
qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il ne faut pas, entre guillemets, avoir faim et surtout bien prendre soin de ses muscles, d'où l'importance de bien prendre les protéines qui sont dans la cure C9. Donc, les 2 premiers jours, vous mangez vos légumes à satiété. Ça peut être une bonne salade, à midi, au soir un bol de soupe. Ça peut être à 10 heures croquer quelques carottes, un chou-fleur. Ça peut être des petites tomates, etc. Et maximum 3 fruits sur la journée. Pourquoi maximum 3 fruits? Parce que je vous le rappelle que notre corps a une limite de tolérance au sucre. Donc la limite de tolérance, donc imagine que ce soit là, et bien quand on arrive à cette limite-là, donc par exemple on va manger une tranche de pain, et puis ce sera une orange, enfin voilà, et puis ce sera, enfin bref autre chose. Dès qu'on arrive ici au-dessus, même si ce sont des fruits, et bien tout ce qui arrive au-dessus de la limite de la tolérance au sucre se transforme en gras. D'où l'importance de manger IG bas, indice glycémique bas, donc ça veut dire le taux de sucre plus bas que la norme. Voilà, donc c'est pour ça qu'on mange comme ça. Donc ça c'est pour les 2 premiers jours et vous avez droit à 4 fois de l'aloe. Donc je vous rappelle l'aloe, ce qu'on recherche ce n'est pas le goût, c'est bien l'effet, on recherche un mieux-être. Quand vous affonez votre petite tequila, vous ne faites pas la bonne petite tequila. Non, vous cherchez l'euphorie, vous cherchez que sais-je, mais ce n'est pas le goût de la tequila qu'on cherche quand on affonne une tequila. L'aloe vera, c'est la même chose, on recherche l'effet. Donc, vous avez 4 fois l'aloe sur ces 2 premiers jours, un shake, des fibres, les compléments alimentaires, donc les lignes et les termes. Je vous le rappelle, les lignes, c'est toujours un quart d'heure avant le repas avec un grand verre d'eau. À partir du 3e jour, vous n'avez plus droit à une seule fois l'aloe. Mais vous serez content, enfin voilà. Donc, plus qu'une fois l'aloe, déjà droit à 2 checkers, donc ça c'est top. Et droit à un repas, soit au soir, soit à midi, suivant où vous mettez votre shake. Alors, le repas IGBA, c'est quoi? On ne parle pas de calories, même si c'est écrit calories dans le carnet. On parle de quoi? On parle d'une assiette comme ceci, enfin, une belle assiette. On ne fait pas des assiettes de rikiki, sinon on en prend 2, puis 3 et on ne sait plus. Donc, une belle assiette normale. Moitié légumes, on ne se pose pas de questions. L'important, c'est de faire un arc-en-ciel dans son assiette tout au long de la semaine, d'accord? Parce que si je vous interdis certains légumes, vous aurez envie de ces légumes-là. Un quart de quoi? Un quart de protéines, animales ou végétales. Ça peut être des pois chiches, des lentilles, comme de la viande, du poisson, des œufs, un quart, voilà. Et l'autre quart, ce sont les féculents. Alors là, les féculents, on va dire que c'est la seule chose où on va devoir faire un petit peu attention. Donc, dans les viandes, etc., si vous avez envie de manger du lard, vous pouvez manger du lard. Mais il faut juste se dire, ben, j'en mange plus cette semaine. Voilà, donc c'est le tout, l'important, c'est de varier, on fait un arc-en-ciel tout au long de la semaine. Et les féculents, vous allez préférer tout ce qui est féculent complet, pâte complète, le riz basmati, le boulgour, le quinoa, les nouilles. Voilà, tout ça, vous pouvez. On va dire que pendant la C9, après, vous pourrez réintégrer tout ce qui est frits, pommes de terre, les frites, etc. Mais pendant la C9, non. Dites-vous que c'est que 9 jours. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a tenté dans le C9. Bref, alors, et pareil, légumes à satiété aussi à partir du jour 3 jusqu'au 9 et 3 fruits maximum par jour. Ensuite, le lendemain de la C9, de toute façon, on se reverra pour la suite, donc il n'y a aucun souci avec ça. Bien se peser, se mesurer et réessayer la petite tenue qui nous boudinait. Voilà, donc ça c'est par rapport à la fiche récap C9. Au niveau des boissons, il faut privilégier vraiment tout ce qui est eau, tisane, éventuellement un citron pressé dans l'eau. Au niveau du sport, moi personnellement, dans la C9, ils disent tous les jours. Moi, je dis que idéalement, c'est à partir du 3e jour. Et si on en fait les 2 premiers jours, ça doit être soft. Ok. Je préfère quelqu'un qui va se fixer. Je fais 3 fois sur ma cure C9 du sport que quelqu'un qui va se dire je fais les 9 fois et qui va, entre guillemets, n'en faire que 7 fois. Pourquoi? Parce qu'il va être déçu de lui. D'accord? En fait, il faut se dire qu'au minimum 3 fois par semaine, c'est ce que tout le monde devrait faire pour avoir un corps en bonne santé. Donc, moi, je trouve que si vous le faisiez 2 fois, vous pouvez vous fixer 3 ou 4 fois, voilà. Mais il ne faut pas exagérer dans vos attentes parce qu'après, c'est pour faire 9 fois et puis plus rien faire après. Voilà, j'espère que vous comprenez. Alors, l'outil le plus important que j'ai envie de vous expliquer aujourd'hui, c'est le Vision Board. Alors là, je mets clairement de la valeur sur ce Vision Board. Pourquoi? Parce que figurez-vous qu'il est vraiment sorti
de toutes des formations que j'ai pris le temps d'étudier, d'écouter. Ça fait plus de 2 ans que je me forme pour ça. J'ai envie que vous mettiez de la valeur. Certains coachs pourraient vous demander, je vais dire parce que c'est souvent des séances d'1 heure, la première séance que je vous reçois ici, plus de 100 € pour ce que je vous dis, pour ce que je vous donne. Je veux dire, allez, minimum 50 en tout cas. Et il faut vraiment être conscient que notre cure, vous la recevez avec notre service. Et ça, c'est juste waouh. Donc, entre guillemets, pour moi, c'est cadeau, quoi. Et ça, le fait que ce soit cadeau, le coaching, j'ai envie que vous en rendiez compte. Parce que cet outil que je vous partage aujourd'hui, c'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose qui, je vois sur mes clients, qui les fait vraiment sortir, je veux dire, c'est pas vraiment de leur zone de confort, mais ce qu'ils ont envie de s'avouer à eux-mêmes sort vraiment de leur trip, quoi. Et j'ai envie que ça vous arrive aussi à vous. Donc, ce petit travail-là, entre guillemets, vous devez le faire. Maintenant, je ne veux plus dire « vous pouvez ». Non, c'est « vous devez ». Pourquoi? Parce que vous venez chez moi, je prends du temps à vous expliquer ça. Et il est plus que primordial, entre guillemets, de me rendre ce que je vous donne. C'est-à-dire, je vous donne un outil de dingue. Vous devez vous en servir pour arriver au bout de vos objectifs. C'est clair? Voilà, je ne vais pas vérifier si vous allez le faire. Mais je vous demande, voilà, vous avez choisi d'avoir mon coaching. Bien, ce coaching-là, en échange, c'est que vous fassiez ce que je vous demande. Voilà, parce qu'après, il ne faut pas s'étonner s'il n'y a pas de résultat. OK? Donc, je vous explique. Donc, c'est un outil que j'ai créé, je lis ici, hein, et approuvé par mes soins suite à des formations de lecture et tests plus que positifs sur mes clients. Donc, si vous utilisez cet outil-là, je vous demande de mentionner mon nom en cas de duplication parce que, voilà, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Alors, le Vision Board s'alimente de jour en jour, le tableau de visualisation. Il évolue, grandit avec votre changement, vos remises en question, votre prise de conscience. Vous devez noter toutes vos fiertés dans la colonne « Pourquoi ?» Vos fiertés et tout ce qui vient changer au jour le jour. Donc, dans « Pourquoi » vous le faites, je vais expliquer après. Alors, il peut être réalisé sous forme de dessin, tableau amovible, mis sur un fond d'écran. Vous devez le voir et le vivre matin et soir. Vous ne devez pas juste le lire comme ça. Non, vous devez vous imprégner. Vous êtes dans votre Vision Board. C'est clair? Chaque mot doit résonner en vous. Et un petit exercice très simple. Vous êtes dans un hélicoptère, vous voyez une forêt. Est-ce que vous la voyez? Donc, faites-le avec les yeux fermés. Donc, voilà, vous êtes dans un hélicoptère. Vous regardez, voilà, vous êtes dans la forêt. Maintenant, je vous fais descendre de l'hélicoptère et vous êtes dans la forêt. Qu'est-ce que vous ressentez? Eh bien, le fait d'être dans la forêt, je vous laisse cogiter un petit peu, mais normalement, vous devriez sentir peut-être le vent frais, la fraîcheur des arbres, peut-être limite si vous êtes plus tactile, vous avez peut-être même touché un arbre, voilà. Donc, quand on est acteur et non spectateur, eh bien, on ressent plus les choses et on arrive à mieux modifier aussi, on arrive dans le fond de nos pourquoi. Donc ça, c'est hyper méga important. Et encore une fois, ça, c'est pas moi qui vous l'invente, c'est vraiment par rapport à des formations et des constatations par rapport à des tests que j'ai fait sur mes clients, enfin des tests entre guillemets. Donc ça, c'est important. Et évidemment, ça, ce sera dans votre colonne cible. Ce que je viens de vous dire. Donc ça, c'est vraiment très important, le fait d'être acteur et non spectateur. Donc, ce que je vous demande, vous allez avoir 4 colonnes. La colonne où vous pouvez faire des fleurs, des soleils. Il y aura cible, pourquoi, comment et au cas où. La cible, c'est quelque chose que vous devez vraiment ressentir. Vous allez prendre une photo de vous où vous vous trouvez radieux, radieuse, où vous êtes bien mentalement et physiquement. OK? Vraiment, la photo, vous dites « Waouh, quoi, quand j'étais comme ça, c'est même pas la peine. » Si cette photo n'existe pas, vous pouvez couper votre tête où vous vous sentez lumineuse ou lumineux et la mettre sur le corps, peut-être un corps qui vous appartient mais où vous n'étiez pas bien mentalement, ou le corps de n'importe quel bimbo ou quel athlète. Paf! Vous collez cette tête, votre tête sur ce corps. Maintenant, je vous demande de fermer les yeux. Quand vous fermez les yeux, qu'est-ce qui se passe? Vous ne regardez pas le corps. Vous êtes ce corps. Vous avez ce corps-là. Qu'est-ce qui se passe?
Et là, vous allez vous balader dans votre tête, mais vous êtes dans le corps, hein. Vous ne vous regardez pas, vous êtes dedans. Waouh, comment je me sens quand j'arrive à mon boulot dans ce corps-là. Vous notez ce que vous ressentez. Comment j'arrive quand je vois ma chérie ou mon chéri dans ce corps-là. Qu'est-ce que je ressens quand mes enfants, mes parents, mes amis, en société. Bref, vous vous baladez dans tous les lieux. Il faut prendre le temps qu'il faut. Hein. Vous vous baladez dans tous les lieux que vous avez l'habitude de côtoyer et vous notez comment vous ressentez quand vous avez ce corps-là. Ça doit sortir des tripes. Autour de votre corps, donc voilà, vous allez écrire tout autour de votre corps, tous les ressentis, toutes les sensations que vous avez eues en étant dans ce corps-là. Ok, ça s'appelle la cible, c'est ce que vous visez, parce que si on ne sait pas où on vise n'importe où. Vous allez avoir une colonne ou une case ou n'importe, qui sera là le pourquoi. Alors le pourquoi vous faites ce rééquilibrage alimentaire? Eh bien, ça peut être, donc ça évidemment, ça évolue. Donc par exemple, après le 3e jour, waouh, purée, ma peau est toute douce, waouh, purée, j'ai beaucoup plus d'énergie. Waouh, purée, j'ai moins ces envies de sucre. Donc, à chaque fois, vous pouvez mettre, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai senti une différence, ma peau est beaucoup plus douce. J'ai retrouvé un regain d'énergie. Voilà, vos pourquoi, ils seront déjà fixés au départ, mais ils évoluent, évidemment. Ça peut être parce que j'ai envie de savoir remettre mon bikini cet été, parce que j'ai envie d'avoir plus d'assurance, plus confiance en moi, être plus à l'aise sexuellement, parce que je serai plus à l'aise dans mon corps, parce que je sais qu'en faisant ça, je prends soin de mon corps, donc je vais vivre plus longtemps. Voilà, et quand vous faites, vous pouvez me demander si vous êtes difficile, hein, mais quand vous faites ça, toujours formulez votre phrase positivement, ok? Très, très, très important. Alors, ensuite, vous avez vos comment. Mais comment vous allez arriver à votre cible? Comment vous allez arriver à vos pourquoi? Alors, en buvant plus d'eau, en faisant la C9, en venant bien tous les mois en coaching, en faisant du sport, en faisant le rééquilibrage, voilà. Vous notez un maximum de choses que vous allez mettre en place pour y arriver. Sans oublier le temps pour soi, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, d'où l'importance de prendre du temps pour soi, pour éviter de se dire vivement 4 heures mon éclair en chocolat. Le temps pour soi, 10 minutes, paf, je sais le faire directement. Ok voilà, et comme je vous ai dit, il faut se vider pour mieux se remplir. Donc, le fait de faire la C9, on se vide, on vide notre corps pour encore mieux remplir notre corps. Mais là, cette fois-ci, avec des bonnes choses. Et j'aimerais bien que vous fassiez aussi quelque chose. C'est de vous dire, qu'est-ce qui va se passer pour ma cible et mais pourquoi si je ne fais pas mais comment? Donc, qu'est-ce qui va se passer pour ma cible et mais pourquoi si je ne respecte pas mes comment? Donc, ça, vous cogitez un petit peu à ça. Et la dernière colonne, c'est la colonne au cas où. C'est la petite boîte à outils qui n'est pas du tout pessimiste, qui est juste là pour vous aider en cas de souci, donc pour affronter un problème. Donc, pourquoi j'aime bien ça? C'est comme si les pompiers n'avaient jamais été formés à éteindre un feu, donc n'avaient jamais été entraînés. Et bien là, c'est la même chose. Je vous entraîne à vivre certaines difficultés que vous pourriez rencontrer. Donc, par exemple, si je suis invitée à manger des frites le jeudi alors que c'est prévu samedi, qu'est-ce que je fais? Si ma copine avec qui je fais du sport le lundi me plante, qu'est-ce que je fais? Si, nanana. Voilà, donc ça, c'est hyper important de vous créer vos propres outils. Si vous ne trouvez pas des réponses à tous vos si, évidemment, je suis là pour vous aider, d'accord? Donc ça, c'est très important. Si je craque tous les soirs, par exemple, à manger des chocolats, eh bien, un exemple, je pense à une de mes clientes, eh bien, je peux, par exemple, me brosser les dents directement après souper. Si je craque parce que je ne sais pas quoi souper le soir, eh bien, là, c'est une astuce qu'il faut faire absolument. Donc ça, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais c'est rien, c'est maintenant, c'est juste. Vous devez absolument organiser vos semaines. Si vous n'organisez pas vos plats, si vous ne savez pas ce que vous allez manger de la semaine, mais c'est normal que ce soit toujours que j'en ai marre de manger tout le temps le même. Non, parce que vous pouvez manger IG bas et que ce soit juste délicieux. Vous pouvez faire toutes les recettes du monde. Le tout, c'est d'avoir le déclic de et qu'est-ce que je vais faire pour que ce soit plus IG bas, donc indice glycémique bas. Vous avez ma recette sauce blanche avec la base de courgettes que vous pouvez agrémenter à
toutes les épices du monde, entre guillemets. Donc ça, vraiment, demandez-moi si vous avez besoin de plus d'infos. Mais voilà, vous devez vous dire, oh là là, je sais que c'est à 4 heures que je craque. Je sais que c'est le soir que je craque, que c'est le matin que j'ai plus difficile. Non, non, non. Qu'est-ce que je fais si... D'accord? Donc ça, on peut le travailler ensemble, mais créez-vous bien votre boîte à outils. Et alors, ce qui est hyper méga aussi important, c'est d'être conscient de ce qu'il faut faire pour atteindre votre cible et vos pourquoi. C'est très important. Pourquoi? Parce que parfois, certaines personnes se trompent de pourquoi ou de cible. Donc, si par exemple, vous voulez avoir le corps, je ne sais pas moi, d'Angelina Jolie, mais que vous ne voulez pas faire un trait sur vos 5 bières que vous buvez tous les jours. Mais je suis désolée de vous le dire, mais vous n'aurez pas le corps d'Angelina Jolie. Voilà, donc il faut être réaliste. Mais peut-être que le corps d'Angelina Jolie ne correspond pas non plus avec votre mode de vie que vous avez envie de garder. Donc peut-être que c'est mieux de garder les 5 bières. Je ne dis pas qu'il faut absolument avoir le corps d'Angelina Jolie, l'avoir ou ne pas l'avoir. C'est à vous poser les bonnes questions en fait. Si votre pourquoi et votre mode de vie vous convient, c'est à vous de peser la balance. Mais j'aime bien de vous mettre en face de vos réalités parce qu'il faut être conscient du par où vous allez devoir passer. Parce que quand on est conscient, eh bien, on ne se dit pas paf quand on arrive devant et de dire « Oh, mais en fait, c'est pas bien de boire 5 bières tous les jours si je veux avoir un ventre plat. » Voilà. Donc ça, c'est hyper important. OK? Donc voilà, avant la cure C9, c'est très important. Vous relisez bien votre fiche récap C9. Surtout, vous faites bien votre vision board. Vous me dites quand il est fait. Vous n'êtes pas obligé de me l'envoyer, mais si vous me l'envoyez, ça me fait toujours plaisir. Mais vous devez le faire et vous m'envoyez un petit message en me disant « Ben voilà, c'est OK ». Voilà, j'espère en tout cas que vous prenez conscience de la valeur de ce cadeau qu'est ce vision board, de toutes ces explications parce que je le fais avec mes tripes. J'espère que ça se ressent parce que j'ai envie que vous arriviez au bout de vos objectifs. Voilà, je vous fais plein de bisous. Encore merci de me faire confiance. Belle journée!